Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce samedi 6 juillet 2024 dans le signe du Cancer. Et le premier message que nous avons est détendez-vous. Bon, ça me fait bien sourire car vu le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué. Et justement, l'astrologie et je dirais la cartomancie est là pour nous aider à traverser certaines tempêtes. L'énergie du Cancer, comme je l'ai évoqué dans les énergies solaires, c'est une énergie d'introspection, une énergie familiale. On aime, je dirais, se retrouver dans un cadre sécure avec nos proches, avec les personnes que l'on aime. C'est aussi la bonne période, puisqu'on parle de la période estivale, donc de vacances, de se retrouver entre amis, avec sa famille. Je pense notamment à celles et ceux qui habitent loin de leur famille, donc et qui pensent peut-être les retrouver durant cet été. Revivre aussi peut-être certains souvenirs d'enfance, quand on part dans sa ville d'origine ou dans son village. Bien entendu, les souvenirs d'enfance remontent et j'espère pour la majorité d'entre vous des souvenirs très heureux. Donc on est dans des énergies de douceur très féminines lors de cette nouvelle lune qui est également l'occasion de poser ses intentions. Donc les intentions seront plutôt dirigées, mais bien entendu c'est à vous de voir, vous avez toujours le libre arbitre, sur la sérénité intérieure, la sérénité autour de vous, avec les personnes que vous aimez. Mais bien entendu, je ne peux m'empêcher par rapport à l'ambiance qui se passe dans notre pays, de me dire que c'est un petit peu compliqué. On peut avoir une certaine forme de dualité. Sauf que notre quotidien, il continue. Il continue, comme je le dis souvent, tout est en perpétuel mouvement. Et donc là, c'est, je dirais, les énergies astrologiques et on va voir après en cartomancie nous poussent quelque part à se créer des cocons, je dirais, de bien-être, de sérénité avec des personnes que l'on aime, bien entendu, pour nous permettre justement de traverser ces tempêtes énergétiques générales qui peuvent être assez complexes, vécues plus ou moins difficilement en fonction de chacun d'entre vous. Donc là, pour cette vidéo, je vais effectuer un petit tirage avec l'oracle sur l'ambiance générale pour avoir un petit peu plus d'interprétation. Je vous invite aussi à regarder au niveau astrologique par des astrologues expérimentés parce que les aspects du ciel de cette nouvelle lune sont plutôt optimistes. Or, il y a d'autres planètes qui sont plutôt en tension, donc on retrouve cette dualité au niveau astrologique, ça me fait bien sourire. Donc on est vraiment en plein dedans, mais comment nous, en tant qu'individus, dans notre vie quotidienne, on peut se servir de ces énergies ou au contraire, à partir du moment où on est au courant, entre guillemets, de ce qui se passe, de faire au mieux pour préserver nos petits moments de bonheur, de joie et de bien-être. Ensuite, j'effectuerai un tirage pour chaque signe astro. Donc, je mettrai le minutage, rassurez-vous, je tirerai 3 cartes du tarot pour avoir une ambiance pour chacun d'entre vous. Bien sûr, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous fait 3 petites interprétations que vous pouvez compléter. Et bien sûr, prenez ce qui vous parle en fonction, bien sûr, de votre situation. Alors, pour l'ambiance générale avec l'oracle de la voix cosmique, je vais tirer 3 cartes, on va voir un petit peu les énergies complémentaires au niveau intuitif pour cette nouvelle lune en Cancer du 6 juillet prochain. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous préparent les vacances. Nous avons les reflets. Donc, moi, j'ai toujours le côté illusoire quand cette carte, elle ressort. Un petit peu cet idéal de vie. Peut-être que certains d'entre nous sont dans une forme de déni, ne veulent pas voir une certaine réalité en face, ou c'est un peu compliqué quand on traverse une période difficile, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, je vais en tirer 2 autres.
Donc attention effectivement, je dirais à ce qui sonne faux. Soyez à l'écoute de votre intuition, ça on vous le dit souvent. Prenez du recul si on vous fait une offre très intéressante pour voir s'il n'y a pas anguille sous roche. Nous avons l'éclosion, d'accord, l'éclosion, nouvelle lune, le début, le démarrage de quelque chose. Et nous avons la confiance. Alors c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, avoir confiance aussi en votre intuition, en votre intériorité, dans le fait de ne pas vous faire avoir ou arnaquer. Je sais, c'est pas toujours évident, je pense notamment à tout ce qui est en lien avec Internet. Voilà, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de traverser les pièges que nous offre cette nouvelle technologie. Mais en tout cas, avec l'oracle, on est dans un nouveau cycle. Bien entendu, ça correspond à la nouvelle lune, donc c'est pas étonnant que nous avons la carte de l'éclosion. Cependant, je pense que comme le cancer parfois peut être dans un idéal de vie, dans un idéal de, je dirais, de rêverie aussi, gardez les pieds sur terre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement? Puisqu'on le sait, entre nos rêves, nos souhaits, etc. et les aspects concrets de notre vie, ça peut être compliqué. Donc là, c'est vraiment d'y aller petit à petit, de commencer cette nouveauté, une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle habitude, ou peut-être tout simplement le début des vacances pour certains d'entre nous. Et oui, ça correspond d'ailleurs à un début des vacances en plus. Avec la confiance, alors j'aime beaucoup parce qu'on a ces couleurs arc-en-ciel, on a cet espoir du fait que les choses peuvent s'améliorer. Je parle dans notre quotidien, nous verrons la tendance générale pas la tendance générale, l'ambiance des hautes sphères, mais nous, en tout cas, à notre niveau, d'avoir confiance, de passer de bonnes vacances, que notre vie va s'améliorer, ce côté aussi de garder la foi en nous, dans le fait que on peut faire face à différentes situations avec, je dirais, avec dignité. Et derrière, on a l'incarnation. Donc, je vous disais tout à l'heure de garder les pieds sur terre, d'être parfaitement ancré. Comme je le dis souvent, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. De suivre son chemin aussi, de continuer à avancer et de ne pas se laisser, je dirais, démoraliser par ce qui se passe dans ces énergies ambiantes. Par rapport aux hautes sphères, je parlerai toujours comme ça, on va dire. Pour continuer à vivre, à profiter de chaque instant de la vie, profiter des gens que l'on aime, profiter des vacances, profiter de cette période estivale, même si la météo n'est pas au top, je vous l'accorde. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et je vais passer aux différents signes astro. À de suite. Coucou amis Bélier. On va voir votre tirage pour cette nouvelle lune en cancer du 6 juillet prochain. Donc un complément par rapport à la tendance générale que j'ai laissé devant vous. Donc je vous invite à regarder le début de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vais tirer 3 petites cartes. Nous avons l'as d'épée, donc vous aurez plutôt l'esprit éclairé. Cette confiance aussi dans votre clairvoyance, dans le fait de trancher également pour préserver votre bien-être et votre bonheur. On est dans la nouveauté avec l'as d'épée. Nous avons la demoiselle de Pentacle. On est dans cette continuité de nouveauté, de début d'un nouveau cycle. Alors peut-être plus, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit des plumes de légèreté, cet espoir qui renaît, un investissement personnel, investissement peut-être aussi financier pour certains d'entre vous, dans quelque chose que vous avez préparé depuis un certain temps et là vous sentez que c'est le bon moment. Nouveau cycle, bien entendu. Donc là, c'est une période favorable. Et on a la mort. Ouais, une profonde transformation en cours durant ce nouveau cycle lunaire pour vous, amis Bélier, qui vous permet justement peut-être de retrouver une certaine confiance dans votre capacité à créer,
à transformer certaines choses, peut-être certaines situations, à assainir certaines situations. On peut parler aussi de développement personnel pour vous, amis Bélier, durant ce cycle lunaire, qui vous permettra de retrouver, de renaître quelque part de vos cendres, tel un phénix. Et derrière, on a le jugement, on est encore dans cette notion de renaissance, d'une deuxième chance, peut-être donner une deuxième chance à votre partenaire, de vous donner aussi une deuxième chance de repartir de zéro avec une expérience de vie qui vous permettra d'éviter les futurs pièges. En tout cas, vous avez de belles énergies, amis Bélier, qui vous permettent de commencer ce nouveau cycle lunaire en toute sérénité. Je vais terminer par une carte de l'oracle Sanka, votre petit conseil pour cette nouvelle lune. Oui, j'ai failli oublier, j'étais tellement prise dans votre interprétation. Allez, pour nos amis Bélier. Et vous, ah, bah écoutez, la chaleur d'un foyer sera nécessaire pour recharger tes batteries. Prends le temps pour profiter de tes proches. C'est le bon moment pour échanger avec eux sur un sujet qui te préoccupe. Et ça correspond parfaitement aux énergies lunaires. À très bientôt, amis Bélier. Coucou amis Taureau, nous allons compléter vos énergies lunaires. Donc, de ce samedi 6 juillet 2024, je vous invite à regarder la tendance générale déjà, si ce n'est pas déjà fait. Allez, pour nos amis Taureau. Alors, nous avons la 5 de coupe. Il y a un deuil à effectuer. Le magicien, oui. Vous sortez d'une déception, de quelque chose qui vous a impacté émotionnellement. Vous avez peut-être dû couper certains liens. Et là, avec le magicien, vous travaillez sur votre guérison, sur votre potentiel de créativité pour vous permettre de rebondir face à quelque chose, à un changement, je dirais, qui était négatif, entre guillemets, qui n'a pas abouti. Hein. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Il y a eu un changement douloureux. Mais avec le magicien, là, vous êtes prêt à reconquérir le monde quelque part, à reconquérir peut-être, je dirais, un aspect de votre vie. On a la 10 de bâton. Attention cependant, durant ce cycle lunaire, à ne pas vous épuiser. Avec ce 10 de bâton, on repart sur de nouvelles bases. Donc après une période compliquée, difficile, émotionnellement notamment. Alors émotionnellement, ça peut être dans le cadre professionnel puisque nous avons le 10 de bâton. Et peut-être que vous changez de cap professionnel ou en tout cas, c'est le bon moment pour changer de cap professionnel. Ça peut être aussi des congés mérité après un travail acharné. En tout cas, les changements difficiles que vous n'avez pas pu vivre par le passé vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases durant ce nouveau cycle lunaire avec peut-être une force retrouvée, mais pensez quand même à prendre le temps de vous ressourcer. Hein, puisqu'on a quand même ce 10 de bâton, on termine par cette carte là. Moi je sens que voilà, vous êtes épuisé, donc essayez de vous préserver au moins énergétiquement. On a la 7 d'épée, oui, vous vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas abouti, ça n'a pas fonctionné, vous avez été déçu, peut-être que voilà, vous aviez confiance en quelqu'un et cette personne a trahi votre confiance. Heureusement, avec le magicien, là on vous indique que vous avez tous les atouts pour rebondir, pour vous en remettre, pour continuer d'aller de l'avant. Et on termine par votre petit conseil, amis Taureau, pour cette nouvelle lune en Cancer. Ah bah voilà, allez ailleurs. Es-tu prête à faire un long voyage ou peut-être penses-tu à déménager? Il y a un mouvement positif qui se profile à l'horizon. Tout vient à point. Saisis cette nouvelle aventure qui s'offre à toi. Ouais, il est temps peut-être aussi de partir ailleurs, alors prendre des vacances comme je le disais, de continuer d'aller de l'avant, de continuer à être dans le mouvement et en espérant, en ayant la foi que le meilleur viendra.
Voilà, amis taureaux, à très bientôt. Coucou amis Gémeaux, nous allons voir votre tirage pour cette nouvelle lune en Cancer, à compléter bien entendu avec la tendance générale. C'est parti. Alors pour vous, on a la 5 de Pentacles, peur du rejet. Effectivement, vous êtes un signe d'air, vous aimez communiquer avec les autres et là peut-être que vous êtes dans une phase où c'est compliqué pour vous. On a la force, mais vous avez le caractère qu'il faut pour vous imposer et vous affirmer. Et nous avons l'impératrice, super, vous allez retrouver votre panache. Donc ce nouveau cycle lunaire pour vous, amis Gémeaux, est favorable pour retrouver une estime de vous-même. Peut-être après une phase où vous êtes senti mis de côté, rejeté, incompris ou incomprise dans vos communications avec les autres. Avec la force, vous avez 2 arcanes majeures. Vous allez retrouver une certaine estime de vous-même parce que vous allez peut-être travailler sur vous, vous remettre en question, vous affirmer également. Vous allez faire preuve aussi d'une certaine imagination pour vous permettre peut-être de créer quelque chose, de retrouver confiance en vous, peut-être aussi changer de tenue vestimentaire, aller chez le coiffeur, peu importe, pour que vous soyez apprécié à votre juste valeur et ne plus avoir ce sentiment de rejet ou d'être incompris. Donc vous avez de belles énergies de force aussi, d'un certain caractère. Donc cette nouvelle lune vous invite à avoir du caractère, à vous imposer avec authenticité, à puiser en vous-même le meilleur, à vous mettre en avant, à vous mettre en valeur justement pour reprendre confiance en vous et faire en sorte que vous puissiez retrouver votre place dans votre incarnation sur Terre. Et nous avons la 7 de bâton. Persévérez dans vos efforts, protégez-vous également avec le 7 de bâton par rapport peut-être à des énergies négatives, des personnes qui auraient tendance à vous critiquer votre comportement au niveau professionnel, quoique là vous êtes plus dans des énergies de développement personnel. Durant ce cycle lunaire, on retrouve quand même l'aspect pro avec ce 7 de bâton en dos, mais là on vous invite vraiment à travailler sur vous-même, à travailler sur votre individualité et sur vos atouts, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant. Et on termine par une carte de l'oracle 100K pour nos amis Gémeaux, pour cette nouvelle lune en Cancer. Oh, on retrouve son trône, son pouvoir. Victoire, le temps est arrivé de pouvoir te poser, tes efforts ont payé, tes prières ont été exaucées, tu peux à présent profiter de cet instant de grâce que t'accorde le ciel en retour de tes actions. Vous voyez, vos efforts vont payer. À très bientôt, amis Gémeaux. Coucou, amis Cancer, nous allons voir avec vous vos énergies de cette nouvelle lune dans votre signe justement, donc joyeux anniversaire également, à compléter avec la tendance générale. Alors, nous avons l'as d'épée, nous l'avons eu pour un autre signe, donc si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, la 4 de coupe. Il est temps de vous affirmer, amis Cancer, durant ce nouveau cycle lunaire, car émotionnellement, il y a une certaine monotonie, une forme d'ennui qui s'installe, et avec l'as d'épée, il y a cette lucidité, cet esprit clair qui vous invite à trancher pour couper avec certaines formes d'ennui. Et nous avons la 10 de Pentacle. Alors peut-être que c'est en lien avec la famille, ça vous correspond bien, amis Cancer. Peut-être, alors je dis pas couper des liens avec la famille, mais en tout cas ne plus vous laisser influencer par certaines valeurs familiales qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Donc vraiment ce nouveau cycle vous invite à vous affirmer par vous-même en tant qu'individu. Quelles sont vos propres valeurs aujourd'hui avec votre expérience de vie, avec ce que vous avez vécu, mais vous le sentez au fond de vous puisque vous êtes un signe, je dirais plutôt intuitif, avec une grande sensibilité.
Et c'est vrai que pour vous, ça risque d'être compliqué. Vous êtes peut-être dans une forme de dualité parce que vous souhaitez vous affirmer par vous-même avec les compétences que vous avez aujourd'hui, vos atouts, vos qualités. Cependant, il est temps peut-être de vous détacher d'une certaine forme aussi de pensée que vous avez eue depuis des années, puisque là, vous sentez bien que ça ne fonctionne pas, que il manque des paillettes dans votre vie, j'ai envie de dire. Et là, c'est le bon moment avec l'As d'épée. On est dans le commencement, comme ce nouveau cycle lunaire. Profitez-en, il est dans votre signe. Faites face à vos émotions et essayez de les transcender pour retrouver une certaine forme de liberté, de légèreté également. Et on a le hiérophante qui nous parle de sagesse, de maîtrise aussi, mais également d'apprentissage. Votre expérience de vie et bien entendu toute votre éducation aussi vous a apporté certaines choses, des choses positives, d'autres moins. Peut-être qu'il y a un bilan à faire, même si on est sur un nouveau cycle, mais justement faire ce bilan pour clôturer un certain chapitre de votre passé, pour repartir sur de nouvelles bases avec plus d'assurance. Le 10 de Pentacle me fait dire également que vous repartez sur de nouvelles bases en prenant en compte votre expérience de vie. Donc un meilleur investissement peut-être de vos énergies, un meilleur investissement financier, pourquoi pas. On peut nous parler également d'héritage qui se fait attendre, mais qui va pas tarder à arriver. Héritage financier, transmission peut-être du savoir avec le hiérophante, que vous allez transformer à votre goût pour être en adéquation avec votre quotidien, avec votre vie d'aujourd'hui. Et nous terminons par une carte de l'oracle Sanka pour nos amis Cancer. Oh, elle est jolie. Douceur et bienveillance. S'annoncent des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille. Émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Et justement, la nouvelle lune nous indiquait de se détendre. Donc, détendez-vous. Ce n'est pas parce que vous vous affirmez dans votre clan familial qu'on va vous rejeter. Bien au contraire, peut-être que on va mieux vous respecter. À bientôt, amis Cancer. Coucou amis Lions, nous allons voir vos énergies de la nouvelle lune en Cancer, à compléter bien entendu avec la tendance générale si vous ne l'avez pas regardé. Allez, pour nos amis Lions. Alors, nous avons la 5 de coupe. Il y a un deuil. 8 de pentacle. Ouais, un recentrage. Et puis la demoiselle de coupe. Bon, de nouvelles émotions. Après une phase où vous avez dû faire le deuil par rapport à quelque chose. Ça a été compliqué, peut-être que vous êtes senti trahi ou bien vous avez perdu quelqu'un. Là, ce nouveau cycle lunaire va favoriser de nouvelles émotions, pourquoi pas de nouvelles rencontres. Avec le 8 de pentacle, je ressens au vu des énergies d'instaurer de nouvelles routines beaucoup plus stable pour recentrer vos énergies. Avec le 8, on est dans le signe de l'infini, d'un équilibre énergétique, mais peut-être d'un équilibre peut-être alimentaire, au niveau de vos routines quotidiennes, pour favoriser la nouveauté derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une base stable, où vous aurez retrouvé une sérénité, dans l'aspect aussi concret, ça peut être aussi un changement financier, mais un changement positif après une phase difficile, puisqu'on est dans le matériel et financier, qui vous a impacté émotionnellement, bien entendu, un divorce, une séparation, peu importe, ça peut être autre chose, voyez en fonction de votre situation propre. Mais avec la demoiselle de coupe, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'elle observe la situation. Nous avons l'Ouroboros derrière, donc de prendre conscience que tout est cyclique. Après la pluie vient le beau temps, pardon. Mais pour retrouver cet optimisme, cette confiance en vous, à millions,
il serait intéressant de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous rassure aussi, ce qui vous permet de retrouver confiance en vous et en votre lumière intérieure, afin de favoriser, si vous voulez, de nouvelles possibilités, soit de rencontres, de nouvelles opportunités émotionnelles aussi, de vous ressentir, de vous sentir vivifié. Oh, bah décidément, je vais y arriver. Et en dos, nous avons l'as d'épée que je retrouve beaucoup. Une certaine forme de clairvoyance, de ne plus vous laisser impacter par vos émotions qui vous ralentit dans votre projection, dans le fait de vous accomplir, de vous préserver aussi pour ne plus être blessé, entre guillemets. Ça peut être par des personnes ou des situations. En tout cas, de travailler sur votre côté émotionnel, de travailler également sur votre ancrage, sur ce qui est, j'ai du mal avec vous 1 million, sur ce qui vous fait du bien concrètement dans la matière, et ça va vous permettre de vous ressourcer intérieurement. Et nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour vous 1 million pour cette nouvelle lune en Cancer. C'est carrément retourné. Et on a l'émotion, hein. Délivrance, l'émergence d'un nouvel être est en éclosion. Tu te libères des chaînes émotionnelles si longtemps enfouies qui empêchaient ta véritable expression. Est venue l'heure de ta libération. Vous voyez, c'est un nouveau cycle qui favorise votre libération 1 million. À très bientôt. Coucou amis vierges, nous allons voir vos énergies de cette nouvelle lune en Cancer, à compléter bien entendu avec la tendance générale pour nos amis vierges. Alors nous avons la demoiselle de Pentacle. Nouveauté, on est dans la nouveauté, une forme d'adolescence, de candeur dans ce jeu. Ce que j'aime beaucoup, c'est la légèreté, un nouvel espoir sur le plan concret, matériel et financier. Nous avons la 6 de coupe. Alors, en lien peut-être avec le passé, avec l'enfance, on vous invite à avoir une ouverture d'esprit. Peut-être que vous avez été éduqué, je dirais, d'une façon où pour gagner de l'argent, il faut travailler de telle manière. Et là, on vous invite justement à voir d'autres manières. Comme vous le savez, vous l'avez vécu autant que moi, la société évolue, il y a différentes manières, entre guillemets, de vivre de ses passions, de gagner de l'argent. Ouvrez-vous à la nouveauté. Il y a peut-être une forme de nostalgie aussi, hein. Et nous avons le diable. Alors, vigilance par rapport aux addictions. Donc, essayez aussi de vous alléger d'un certain poids du passé également, qui vous enferme dans une idéologie qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Essayez aussi de travailler sur vous-même, de sortir entre guillemets de votre zone de confort, de vous concentrer sur le fait que vous êtes en capacité d'évoluer positivement, de vous détacher peut-être de certains liens qui ont tendance à vous enfermer. Ça peut être aussi un mode de pensée, amis vierges. Ce cycle lunaire est, je dirais, favorable à la nouveauté, à la mise en place de nouvelles habitudes, d'une nouvelle gestion financière, d'une nouvelle gestion aussi de vos émotions, de grandir également, de gagner en maturité. Avec le diable, ça me parle aussi d'être stratège également, de ne pas s'enfermer dans ses émotions, d'être parfaitement lucide par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc il serait intéressant peut-être de mettre une stratégie en place pour retrouver votre bien-être également, hein, pour vous rassurer et retrouver confiance en vous. On a la 8 de bâton qui nous parle d'opportunités à venir. Donc soyez centrés également sur vous-même pour faire les choix judicieux, pour saisir l'opportunité qui vous permettra de retrouver légèreté et sérénité également. Soyez stratégique aussi dans ce que vous allez effectuer. Attention à l'éparpillement énergétique, donc recentrage, alignement. Et on clôture aussi un chapitre du passé.
c'est ce qui a fait de vous aujourd'hui. Certes, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, le mettre de côté, mais de se dire j'en sors grandi et maintenant je ne retomberai plus dans certains pièges. Avec l'oracle 100K pour nos amis vierges, le petit conseil de la nouvelle lune, pardon. Ne laisse pas ce venin des envieux et des jaloux t'atteindre. Reste dans tes ondes positives et tu éloigneras les gens qui ne vibrent pas ou plus avec toi. L'indifférence est la bonne attitude à adopter. Ah, intéressant. Comme conseil, ça donne un complément. À bientôt, amis vierges. Coucou amis Balance, nous allons voir avec vous vos énergies de la nouvelle lune en Cancer, à compléter bien entendu avec la tendance générale. Elles veulent parler pour vous amis Balance. Alors, nous avons le chevalier d'épée, la 10 de pentacle. Celle-là, elle a voulu venir, et la 4 de coupe. Bon, durant ce nouveau cycle lunaire, il va falloir peut-être de vous sortir d'une certaine forme de monotonie. C'est l'occasion, 10 de pentacle au centre, donc c'est en lien avec la famille. Peut-être qu'on vous a inculqué des valeurs qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. On a ce chevalier d'épée dans ce jeu qui vous invite peut-être à voir les choses autrement, à vous y prendre différemment, peut-être justement à créer vos propres traditions et vos propres valeurs, parce qu'on a ce 4 de coupe où vous avez la sensation que c'est stagnant, que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez, peut-être par rapport à un schéma de pensée qui vous a été inculqué depuis votre tendre enfance. Avec ce chevalier d'épée, on retrouve une forme de clairvoyance, on s'y prend peut-être autrement, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau puisqu'on est dans un nouveau cycle lunaire, déjà de vous détendre hein, comme l'aspect général, de mettre en place de la nouveauté qui va engendrer peut-être des opportunités et de vous sortir d'une certaine forme d'inertie. Ça peut me parler également d'héritage familial, de repartir sur de nouvelles bases en prenant en compte votre expérience de vie, ce qu'on vous a inculqué et de faire le tri dans tout cela pour sortir d'une certaine forme d'apathie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, la 8 d'épée, parce que vous êtes dans une grande cogitation mentale. Peut-être que vous êtes en dualité par rapport à votre famille, par rapport à l'image que vous voulez donner ou à votre entourage proche, bien sûr. Hein, et que là, il est temps de retrouver une certaine forme d'individualité, de créer votre vie à partir des éléments que vous avez actuellement. Et comme je le disais en énergie générale, la nouvelle lune est favorable pour poser ces nouvelles intentions, pourquoi pas ces nouvelles habitudes, souhaiter quelque chose de nouveau afin de sortir d'une phase, peut-être d'un cycle un petit peu trop linéaire à votre goût. Nous avons ce chevalier d'épée qui vous sauve hein, quelque part, hein, qui est là, qui dit bon allez, va de l'avant, continue d'aller de l'avant avec, je dirais, tout votre bagage, mais il ne faut pas que ces bagages soient trop lourds à porter. Donc, il est intéressant aussi d'ouvrir votre esprit, de voir peut-être les choses différemment, d'être curieuse aussi, pour continuer à avancer sur votre chemin de vie. Et nous terminons avec une carte de l'oracle 100K pour vous, amis Balance. Oh, bah écoutez, vous avez la chance de votre côté. Chance, des portes qui s'ouvrent, des rencontres magiques, des rentrées d'argent inattendues, aide divine qui te soutiennent dans tes entreprises, période de récolte, tout devient réalisable. Donc, par rapport à votre tirage, le but est d'aller de l'avant, de créer des opportunités et la chance viendra à vous. À très bientôt, amis Balance. Coucou amis Scorpions, nous allons voir vos énergies de la nouvelle lune en Cancer
en complément bien sûr de la tendance générale. Et c'est parti pour vous. Alors nous avons le roi de Pentacle, confiance, assurance, maîtrise. Le soleil, oh, c'est un nouveau cycle de réussite pour vous, amis Scorpion. Et nous avons le jugement. Ouais, une deuxième chance de vous refaire, une révélation, une prise de conscience. Une maîtrise aussi sur le plan matériel, concret et financier. Avec le soleil, vous êtes, je dirais, dans une énergie de vitalité, de confiance retrouvée. Et avec le jugement, nous avons deux arcanes majeures, mais on a des énergies puissantes pour vous, amis Scorpion, où vous aurez l'occasion de vous réaliser, de matérialiser, de réussir quelque chose, de passer un cap positivement, qui vous donne confiance, qui vous redonne confiance dans votre capacité à réussir, à matérialiser ce que vous souhaitez. Vous avez su économiser, investir et maintenant vous êtes prêt à passer une étape au-dessus. Pourquoi pas investir dans un deuxième bien immobilier? Alors, je prends un exemple précis, mais bien entendu, vous aurez compris, vous l'adaptez à votre situation propre. Il y a une évolution par rapport à une base déjà de réussite. Il y a quelque chose de très ancré, de très stable, qui vous permet justement d'investir ailleurs ou bien d'avoir une évolution au niveau professionnel, par exemple, une évolution financière aussi, un retour sur investissement également. En tout cas, vous avez des énergies de réussite, tout est plutôt fluide, je dirais, pour vous. Il y a même une renaissance pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous avez investi au bon moment de votre personne, au niveau financier, et donc vous pouvez profiter à nouveau d'une période peut-être de chance, mais également où vous avez l'impression de, comment dire, que tout est possible pour vous. Voilà, vous avez des possibilités grandioses, je dirais, n'ayons pas peur des mots, amis Scorpio. Et nous avons la Lune. Alors en plus, la Lune correspond à l'énergie lunaire, mais vous aurez ce côté très intuitif, très connecté à vos émotions, vous les maîtriserez avec une certaine aisance, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement ancré, parfaitement aligné, en phase aussi bien avec l'aspect concret qu'avec votre intériorité. Vous suivez votre voie intérieure et pour votre plus grand bonheur, justement, amis Scorpion, durant ce nouveau cycle lunaire. Donc vraiment, profitez-en pour matérialiser, pour réussir. Alors ça peut être une réussite, une grande réussite, comme un cap. Vous avez monté la première marche et maintenant vous pouvez monter la deuxième marche, mais avec confiance et assurance. Et nous clôturons avec une carte de l'oracle 100K pour vous, amis Scorpion. Donc pour vous, tout va bien. Profitez, profitez de ces belles énergies. Ça peut être des vacances méritées également, des vacances de rêve par exemple. Enfin. Alors, écoutez. La paix dans ton cœur ou autour de toi te permet de te sentir plus léger, légère. Profite-en pour t'amuser, partager, savourer ces instants de grâce que t'offre l'univers. Énergie renouvelée, comme le jugement. À bientôt, amis Scorpions. Coucou amis Sagittaires, nous allons regarder de suite vos énergies de la nouvelle lune en Cancer, à compléter avec la tendance générale bien entendu. Alors, nous avons le roi de bâton, confiance retrouvée, visualisation. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur qui voit loin. Donc, vous avez peut-être envie d'entreprendre quelque chose. C'est le bon moment, puisque le nouveau cycle lunaire invite à initier de nouveaux projets. Nous avons la 4 d'épée.
Pensez à vous poser et à vous reposer. Attention cependant à, je dirais, à cette énergie débordante de créativité, de lever le pied aussi peut-être par rapport au domaine professionnel. Hein. Vous êtes peut-être en plein rush parce que ça vous réussit. Hein. Il y a une réussite, il y a une maîtrise, il y a vraiment un magnétisme aussi. Hein. Vous attirez à vous de belles énergies ou bien voilà, vous sentez comment dire, pleinement confiant dans votre capacité à réussir, à évoluer positivement. Hein. Vous êtes plutôt en haut de l'escalier. Mais avec cette 4 d'épée, on vous rappelle de prendre le temps de vous poser et de vous reposer. J'ai l'impression que ça cogite énormément, que vous avez plein d'idées créatives, pardon. Recentrez-vous. Et nous terminons par la 5 de coupe. Oui, alors c'est plutôt des énergies de vigilance pour vous. Rassurez-vous, amis Sagittaires, avec la 5 de coupe. Rappelez-vous, puisqu'on est dans la lune en Cancer, n'oubliez pas les gens que vous aimez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme, alors sans jugement de ma part, mais une certaine forme d'égoïsme où vous mettez de côté tout ce qui est émotionnel et donc attention à ne pas être déçu autour de vous ou d'avoir des personnes qui s'éloignent de vous. Ça peut être aussi la jalousie qui forcément vous impacte, par exemple des amis autour de vous qui envient votre réussite, votre richesse, alors richesse intérieure, matérielle, peu importe, parce que forcément quand on est extrêmement lumineux ou lumineuse, on attire la jalousie, donc il peut avoir une déception. C'est pour ça qu'on vous invite à au repos, à vous recentrer, mais peut-être aussi à profiter des gens que vous aimez, à ne pas les écarter, parce que vous risquez d'être déçu et d'être dans une forme d'incompréhension dans un premier temps, alors qu'ils demandent juste votre attention. Ça peut être également vos enfants, aussi à vous de voir en fonction de votre situation propre. Derrière, on a le 5 de Pentacle. Oui, alors vous êtes peut-être dans cette phase-là parce que vous avez peur de manquer. Vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur, vous économisez. Mais comme je vous le dis depuis le départ, c'est conserver vos énergies aussi. Prenez le temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser. Et aussi de profiter des instants de joie et de bonheur avec les personnes que vous aimez. Hein, on est dans la nouvelle lune en Cancer qui nous rappelle de nous détendre. Donc, parce que sinon, vous allez agir en force. Alors, même si tout fonctionne bien, c'est génial. Voilà, vous êtes en plein rush, vous évoluez positivement. Prenez le temps aussi de vous ressourcer par vous-même et auprès des gens que vous aimez. Hein, il y a une forme comme ça d'individualité un petit peu trop omniprésente. Là, on vous invite juste à rééquilibrer les choses, amis Sagittaires. Rien de bien grave, rassurez-vous. Avec l'oracle 100K, pour nos amis Sagittaires. Tes ancêtres ou défunts veulent que tu déblayes des branches qui entravent ton chemin. Ce sont des liens d'attachement obsolètes. Seul doit rester l'amour qu'il t'envoie et jamais ne partira. Alors c'est intéressant parce qu'en carte de synthèse, il y a peut-être un attachement par rapport au défunt. Alors d'où cette 5 de coupe, je la comprends mieux. Il est temps aussi de profiter des gens qui sont là, à côté de vous, présents. Je le ressens comme ça. À bientôt, amis Sagittaires. Coucou, amis Capricorne. Nous allons compléter vos énergies lunaires par rapport à la tendance générale. Donc, vos énergies de la nouvelle lune en Cancer pour vous, amis Capricorne. Alors, nous avons la 5 d'épée. La 6 de coupe. Alors, il y a quelque chose par rapport au passé, peut-être un rêve d'enfant que vous n'avez pas pu réaliser et du coup, vous êtes en mode échec. Or, cette nouvelle lune nous invite à nous détendre. Détendez-vous, amis Capricorne. Il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve d'enfant. Et nous avons le roi de Pentacle derrière. Donc, vous terminez en beauté. Vous allez retrouver confiance.
Essayez autant que possible de travailler sur vos émotions. Ne restez pas sur un échec de votre vie. Tout est possible. Avec ce roi de Pentacle, on est dans l'assurance, dans la maîtrise. Donc vous maîtrisez la situation. Vous avez les atouts en main pour y arriver. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, mais ne restez pas dans un mode de pensée négatif qui va vous ralentir dans votre réussite, dans la matérialisation de ce que vous souhaitez. Je dirais que vous êtes dans une phase, profitez de ce nouveau cycle lunaire pour vous poser, vous reposer, voir quelles sont vos aspirations aujourd'hui, parce que peut-être que les rêves que vous aviez enfant ne sont plus d'actualité. Essayez d'ouvrir votre esprit. Vous avez une certaine expérience, vous avez une maturité, vous êtes plutôt pragmatique et réaliste, ami Capricorne. Gérez vos émotions autrement et essayez peut-être justement de revoir un petit peu comment dire vos projets actuels, comment m'exprimer, de revoir un petit peu votre situation, parce que pour moi vous êtes dans une phase plutôt confortable concrètement et matériellement. Il y a peut-être, alors c'est peut-être un voyage, c'est peut-être quelque chose de plus ludique. Donc ce nouveau cycle lunaire favorise justement la mise en place de vacances, de choses beaucoup plus légères. Donc peut-être sortir aussi d'une certaine forme de rigidité, pour vous détendre, pour vous amuser, profiter des gens que vous aimez. Et nous avons l'empereur. Ouais, on est dans des énergies assez restrictives pour vous, amis Capricorne. Vous êtes peut-être enfermés dedans. Alors peut-être aussi se reconnecter à ces rêves d'enfant pour apporter un petit peu plus de légèreté dans votre quotidien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes enfermés dans un quotidien assez dur, assez strict. Et là, profitez de cette période estivale, justement, de cette nouvelle lune en Cancer, pour vous détendre, apporter un petit peu plus de légèreté pour sortir d'une certaine forme de rigidité. Nous allons terminer par une carte de l'oracle Sanka. Un petit conseil, un petit complément d'interprétation, amis Capricorne. Détendez-vous, profitez de la vie. Vous avez travaillé durement, vous pouvez vous le permettre. Oh bah écoutez, on a l'énergie solaire. Le soleil irradie sur tes projets, quels qu'ils soient. Tout s'éclaircit, profites-en pour avancer positivement. Un tourbillon de bonheur t'attend, joie et accomplissement. Donc ça me fait penser avec l'oracle Sanka que profitez des moments simples de la vie, des joies, il y a de la lumière, bon, même si le temps n'est pas top, amis Capricorne, mais profitez de ces instants de bonheur. Ne soyez pas nostalgique du passé, au contraire, vous avez tous les atouts en main pour en profiter, vous émerveiller au quotidien. À bientôt, amis Capricorne. Coucou, amis Verseau, nous allons voir vos énergies de la nouvelle lune en Cancer, en complément bien entendu de l'interprétation générale. Alors, il y en a une qui a sauté. Nous avons le jugement, renaissance, deuxième chance, prise de conscience. Alors, nous avons le chevalier de Pentacle, une deuxième chance de vous refaire, j'ai envie de dire. Avancez avec confiance, retrouvez confiance sur votre chemin. Un pas après l'autre, soyez patient dans votre réalisation, dans votre quête de matérialisation de ce que vous souhaitez. Et nous terminons par le roi de bâton. Donc, il y a une évolution très positive sur le plan professionnel, matériel et financier. Parce que vous prenez conscience de quelque chose, peut-être de ralentir, si vous voulez, cette quête de réussite, même si avec le roi de bâton, on a cette énergie voilà, très puissante qui est là, mais avec ce chevalier de Pentacle au centre, on vous invite à prendre le temps d'observer la situation et d'agir au bon moment. D'accord ? Tout est cyclique.
Avec ce roi de bâton, on est dans l'entrepreneuriat, dans le côté visionnaire, hein. Alors ami Verseau, ça vous va bien, hein. Vous avez plutôt une vision large de votre vie ou de ce que vous souhaitez matérialiser. On est dans des énergies très masculines, de matérialisation, de concrétisation aussi. Soyez assurés que vous êtes dans une évolution positive, continuez sur votre lancée, mais avec toujours ce regard très lucide, très pragmatique sur l'évolution de votre planification de projet. Faites preuve aussi d'adaptabilité, essayez de voir plus loin, plus haut, tout en étant, je dirais, comment dire, vigilant par rapport à l'état actuel de votre situation. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, d'où l'expression, hein, parce que ne brûlez pas les étapes. Voilà, pour assurer, je dirais, cette évolution positive. Donc, vous avez de belles énergies, de renaissance, aussi de reconnaissance, hein, qui viennent à vous, hein, en poursuivant vos efforts, mais je dirais sans être dans la force. Tranquillement, ouais, tranquillement, mais sûrement. Il y a un adage comme ça, je vous laisse le voir. À 9 de coupe, un souhait qui est sur le point de se matérialiser, de se réaliser, un épanouissement sur le plan personnel, sentimental, relationnel, voire émotionnel aussi. Il y a un accomplissement en cours. Vous en êtes qu'au début, donc continuez sur votre chemin. Non, vous n'êtes pas qu'au début, vous êtes à une étape, l'étape suivante, hein. Vous avez déjà entrepris de la nouveauté, hein, quelque chose qui vous permet d'évoluer positivement sur votre vie. Prenez le temps de vous détendre de temps en temps, prendre un temps de pause, d'observer la situation, voir s'il faut réévaluer vos plans. Mais en tout cas, la confiance est là, vous avancez vers une confiance renouvelée, ami Verseau, et donc dans une réussite sur le plan professionnel, matériel et financier, et également émotionnel. Nous poursuivons avec l'oracle 100K pour vous, amis Verseau, pour cette nouvelle lune en Cancer. Voyez, apportez de la douceur aussi. Ne forcez pas les choses. Soyez confiant dans votre capacité à réussir. S'annoncent des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Prenez le temps de vous apaiser, c'est ce que vous conseillent les énergies, parce que ça va renforcer votre vitalité, renforcer votre confiance et vos énergies. Capitalisez vos énergies au mieux, amis Verseau, pour assurer votre réussite et votre bonheur. À bientôt, amis Verseau. Coucou amis Poissons, nous nous retrouvons pour vos énergies de la nouvelle lune en Cancer, à compléter bien entendu avec la tendance générale. Ah, il y en a une qui a sauté. Et nous avons la roue de fortune, ça se débloque enfin. 4 d'épée. Vous pouvez vous poser enfin. Après une phase peut-être où vous avez énormément réfléchi, cogité sur vous-même, peut-être une remise en question, où vous avez beaucoup travaillé, le temps est au repos. La 8 d'épée, le temps est au repos pour peut-être canaliser votre mental. Vous cogitez énormément, donc ce nouveau cycle lunaire nous invite à la détente. C'est confirmé par cette 4 d'épée en carte centrale. Comment dire, ne forcez pas les choses, essayez de vous poser, de vous reposer, c'est pas forcément dormir, mais profitez des instants heureux avec les personnes que vous aimez, parce que vous avez besoin de vous détendre, amis Poissons. Prenez conscience aussi que tout est cyclique. Forcément, il y a des phases où on se prend un peu plus la tête, mais il y a des phases, je dirais, un peu plus calmes. Donc là, la 8 d'épée, je pense que c'est à l'intérieur de vous, que vous réfléchissez énormément à comment améliorer votre situation, peut-être à débloquer ou à retrouver des relations harmonieuses sur le plan familial. Peut-être aussi que vous vous prenez la tête pour les vacances, où est-ce que je vais aller, chez qui, etc. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là.
Mais cependant, il y a du mouvement durant ce nouveau cycle pour vous, amis poissons. Profitez-en aussi pour prendre du bon temps avec vous-même, avec les gens que vous aimez et essayez de vous mettre un peu en mode vacances. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de bâton. Alors, pour préserver vos énergies et conserver cette énergie, je dirais, de réussite, d'optimisme, de confiance. Le roi de bâton, c'est le visionnaire, il voit loin. Alors peut-être que justement, vous avez tendance à vouloir forcer les choses ou à vous... Il y a quelque chose à travailler sur vos émotions peut-être, mais plutôt sur vos communications. Communication intérieure ou communication avec les autres. Prenez du recul, évitez autant que possible le conflit, soyez apaisé si vous avez une discussion à avoir avec quelqu'un. Pour être mesuré dans vos paroles, parce que quand on est brouillé mentalement, c'est pas évident de communiquer clairement. Ça me fait dire aussi que vous avez du mal peut-être à communiquer, à vous affirmer, amis poissons, et qu'il est temps de reprendre confiance en votre capacité justement à être raisonnable aussi, pour verbaliser ce que vous avez sur le cœur avec clairvoyance, recul et une certaine forme de détachement également. Nous allons voir avec l'oracle Sanka pour vous, amis poissons, si c'est un conseil ou un complément d'interprétation. Nos amis poissons. Elle a voulu. Et oui. La gratitude attire le meilleur. Remercie tous les événements ou rencontres qui te sont apportés. Pareil aux pièces d'un puzzle, tu verras combien toutes ces choses sont à leur place au bon moment. Ouais, peut-être que vous êtes dans une forme d'impatience, que les choses s'assainissent, ce qui est tout à fait normal et humain, amis poissons. Prenez le temps, comme l'indique cette carte, d'exprimer aussi votre gratitude, même si vous traversez une période difficile. Focalisez votre attention sur les petites choses positives afin de retrouver une sérénité. À bientôt, amis poissons.